Tout le monde est là, vous êtes tous beaux. Je suis contente de vous voir et l'été approche. On va se voir bientôt. Physiquement. Et je suis contente pour tout ce qui s'approche aussi par rapport à cet été. Je sens vraiment dans mon esprit que ça sera grandiose pour la gloire de Dieu, je veux le dire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je suis émue. Je suis émue parce que même tout à l'heure, quand on partait à l'ouest, là, je disais aux enfants que cet été, non, ça va se savoir. Par la grâce de Dieu, après les 2 ans, là, nous pouvons sortir librement pour prêcher le nom de Jésus. Mais cette fois-là, nous n'allons pas comme les autres années, là, bien aimés. Nous partons enflammés. Alléluia. Bien aimés, nous allons regarder un peu la parole de Dieu, tout l'argent là, par rapport au Saint-Esprit. Bien aimés, nous sommes en train de parler depuis quelque temps de l'importance du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons regarder. On ne sera pas long. On ne sera pas long par la grâce. On va plutôt prier. On va être peut-être bref. Donc, je t'encourage à être attentif dès le départ, parce que peut-être dans 2 minutes, on va arrêter. J'aimerais, parce que cette histoire, vraiment, le thème du Saint-Esprit, là, je ne suis pas qualifiée. Je vous avais dit de prier pour moi, parce que à chaque fois que j'entre dans là, je sens que ce n'est même pas ma part. Vraiment, je ne suis pas qualifiée pour prêcher. Il fallait qu'on cherche les H-Bishop pour prêcher la qualité, là. Parce que j'ai des choses, tout ce que je vois là, je suis loin de là, je suis très loin de là. Et j'ai besoin de cela à un degré où I'm just like, Lord, please finish with me. Donc, vraiment, hein, vraiment. Donc, regardons un peu dans Jean chapitre 16. Alléluia. Nous allons regarder donc quelle est, n'est-ce pas, l'importance du Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Premièrement, nous devons être conscients de ce que le Saint-Esprit, il vient rendre témoignage de Jésus. Quelqu'un va lire Jean chapitre 15 au verset 28 d'abord, et l'autre va ouvrir Jean chapitre 16 à partir du verset... non, lisons d'abord Jean chapitre 15, verset 26. Quelqu'un va le lire. Jean chapitre 15, verset 26. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, bien-aimé, vient rendre témoignage de Jésus. Quelqu'un qui est témoin est quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé et qui a su vraiment ce qui s'est passé et qui peut parler avec confiance. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur disait dans Actes au chapitre 1, à partir du verset 8, là, que vous devez attendre à Jérusalem. Et ainsi le Saint-Esprit viendra venant sur vous et vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il fallait le Saint-Esprit pour que les disciples soient capables d'être des témoins véritables du Seigneur. Et on peut voir comment ils ont été obéissants, ils ont attendu dans Acte 2. Et dans Acte 2, après la Pentecôte, nous pouvons les voir déjà en action, en train de pouvoir gagner des âmes à Jésus. Le Pierre qui était poltron, quand Jésus avait dit qu'avant que le coq ne m'ait chanté 2 fois, tu m'aurais régné 3 fois. Et quand Jésus lui avait dit ça, et il a dit non, Seigneur, même si c'est quoi, je vais mourir j'irai avec toi. Bien aimé, même devant une petite fille, il a dit que je ne connais pas Jésus, je ne connais pas de quoi tu parles. Il a régné Jésus, mais malheureusement, la troisième fois, le coq a chanté, et puis il était comme, il ne savait même pas ce qu'il arrivait. Mais le même Paul, après la Pentecôte, il était capable de se tenir devant les gens, devant le Sanhédrin et dire, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand on disait qu'il ne fallait pas qu'on soit en train de parler du nom de Jésus, rien ne pouvait plus l'arrêter. Et la Bible dit 3000 âmes, c'est grâce au Pierre craintif, la poltron, 3000 âmes sont converties après la Pentecôte. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Nous faire de nous des témoins de Christ, des instoppables pour Christ, des personnes enflammées pour Christ, des personnes qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Parce que nous allons aussi voir tout à l'heure, nous allons, voyez, le Saint-Esprit, il nous donne de témoigner Christ, mais il donne aussi au cœur qui nous reçoit, n'est-ce pas, la conviction. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas facilement. Voilà, regarde, lisons le verset 8 du chapitre 16. Chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement.
Jean 16, 8. Merci. Tata Paul, lis dans ta version, lis second. Jusqu'au verset 11. Jean 16. Oui, verset 10, 8 à 11. À partir du verset 11. 8 à 11. OK. Jean 16, à partir du verset 8 au verset 11, là, il est écrit. Et quand il sera venu, OK. Je voulais vérifier que mon micro est ouvert. C'est bon. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Donc la Bible dit que quand le Saint-Esprit de Dieu sera venu, il convaincra le monde en ce qui est du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Et la Bible dit que du péché, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, les hommes, comme nous savons, non, ne partent pas en enfer parce qu'ils ont péché. Ils partent en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. La Bible le dit clairement, il le décrit, il dit au sujet du péché, de ce qui est juste, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. En vérité, ceux qui croient que Jésus-Christ est venu et qu'il venait de Dieu et qu'il est monté au Père et que c'était lui le Fils de Dieu, juste parce que tu crois là, tu es sauvé. Hein? Rappelons-nous le brigand sur la croix. Malgré qu'il était pécheur vraiment de grand chemin, il avait cru que Jésus là était venu de Dieu et qu'il remontait comme ça au ciel. C'est pourquoi il a dit, ce soir-là maintenant, tu seras avec moi parce que tu crois en moi. Donc, en fait, les gens là ne doivent pas aller en enfer parce qu'ils ont péché seulement, non. Mais parce qu'ils ont eu l'opportunité de croire en Jésus et ils ont rejeté Jésus. Et c'est c'est-à-dire que c'est l'œuvre qui est réservée juste au Saint-Esprit de faire cela. Le Saint-Esprit seul convainc l'homme de ce que Jésus-Christ est vraiment venu de Dieu. Et il dit que c'est alors quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Parce qu'ayant péché, Jésus est venu. Et quand ils croient en Jésus, ils sont sauvés. Alléluia. Et il dit encore qu'il va convaincre le monde par rapport à la justice de Dieu. Le fait que Jésus-Christ ne soit pas resté dans la tombe, il a vécu une vie sainte et qu'il est monté au ciel. Là, le Saint-Esprit vient amener ceux à qui nous prêchons l'évangile que cet homme-là était tellement saint qu'il ne pouvait même pas rester dans la tombe. Et à cause de moi, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui amène un homme à comprendre cela et avoir la conviction. Et même aussi du jugement divin, de savoir que le prince de ce monde est d'ores et déjà condamné, il est déjà jugé. Et quand un homme vient à connaître Jésus, il sait ça dans son esprit, que le diable n'a rien de bon à me donner. Je n'ai rien à faire avec lui, parce qu'il est déjà condamné, il est jugé. C'est pourquoi aller prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit, là, c'est toucher un domaine qui ne t'appartient pas. Parce que nous ne pouvons pas amener quelqu'un à la repentance sans le Saint-Esprit, vraiment. À la repentance authentique sans le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser, mais en vérité, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que quelqu'un vient vraiment à être né de nouveau. Alléluia. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi pendant que nous allons sortir, soyons très conscients que nous avons besoin de lui et dépendons de lui. Oui, nous avons entendu beaucoup de choses que le Seigneur Jésus lui-même a fait sur la terre. Mais la Bible nous dit, dans le passage de Jean 16, là, que quand l'Esprit de Dieu sera venu, nous allons lire à partir du... Déjà, au verset 12, il leur dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Voyez-vous, le Saint-Esprit même, pour tous les chrétiens, vient nous aider à porter. Il y a des choses, des charges que nous ne pouvons pas porter, même dans notre marche chrétienne là, seul. Mais le Saint-Esprit vient nous aider à les porter. C'est pourquoi un chrétien qui vit des moments d'épreuve difficiles sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Et c'est pourquoi il en sort souvent totalement détruit. Au lieu que ça vienne les bâtir, ils en sont totalement écrasés. Mais par contre, vous allez voir un autre là, qui coule dans le Saint-Esprit, mais qui passe par les mêmes moments difficiles. Tu te demandes si c'est vraiment lui qui vit ça. Parce qu'il est en joie, il est en paix, il est épanoui et il continue à servir Dieu. Et ses forces augmentent pendant la marche. Parce que le Saint-Esprit vient lui donner il rend le fardeau est léger. Avec le Saint-Esprit, c'est léger.
Ici, aux disciples même là, il leur disait que là, j'ai des choses à vous dire, mais je ne peux pas, parce qu'ils seront très lourds pour vous. Et même, il y a des révélations que si le Seigneur te donne là, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va te confondre partout. Mais avec le Saint-Esprit, il est la lumière là qui vient éclairer, qui éclaire ta façon de penser, de raisonner. Et il éclaire vraiment très bien. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et il continue par dire, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Bien-aimé, ceci veut dire, dans nos vies, là, il y a des mensonges autour de nous. Il y a des choses que nous prenons pour vraies, mais c'est des vrais mensonges. Il y a même des demi-vérités. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient nous éclairer, il vient nous conduire dans la vérité tout entière. Comment ne pas avoir soif alors du Saint-Esprit? Nous avons besoin de la vérité. La Bible nous fait comprendre, par rapport, dans Jean toujours, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité tout entière. Bien aimé, il y a les vérités que tu dois savoir dans ta famille. Des vérités que tu dois connaître dans ta famille. Ton aïeux n'a pas su ça. Ton père même ne connaît pas. Mais toi qui es enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, le Seigneur veut te le révéler. Il y a des choses qui ont perduré dans ta famille parce que c'était des vérités cachées aux hommes. Mais le Seigneur veut te parler clairement. Le Saint-Esprit vient conduire dans la vérité tout entière. Et tu sais quoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment ne pas avoir soif de ce Saint-Esprit-là? Même par rapport à ta propre vie, il y a des vérités que tu dois savoir. Tu ne dois pas être en train d'être partout, non? Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois faire chemin, non? Ce n'est pas dans n'importe quelle carrière que tu dois entrer, non. Mais ce n'est qu'avec le Saint-Esprit. Il connaît ce que tu dois vivre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Il connaît là où il t'amène avec ta famille. Il connaît avec qui tu vas bâtir cette famille-là. Comment ne pas avoir soif de lui? Alléluia. Nous avons toutes les raisons, bien aimés, de ne plus, c'est-à-dire de prendre des programmes. Gracia dit ici qu'après ce programme-là, bien aimé, le temps est venu où nous devons jeûner et prier, manifester la soif. Tu ne peux pas dire que tu as soif, mais tu aimes la nourriture plus que le moment où que Dieu veut que tu passes avec lui. Non. Bien aimé, il y a des moments où on doit accepter maigrir, s'il le faut, pour rencontrer Jésus. Chaque chose a son temps. Il y a des moments de sémaille. Et quand on veut s'aimer, il faut changer. J'étais un peu au village. J'ai vu les mamans avec les arachides dans la maison, mais elle ne cuisine pas ça. Elle va faire n'importe quelle quantité de sauce. Elle va garder la graine parce qu'elle doit s'aimer. Et quand elle sème là, la Bible dit celui qui sème avec larmes récolte avec joie. Bien-aimé, sème pour ton avenir maintenant. Cherche le Saint-Esprit et soif et manifeste ta soif devant Dieu. Dieu répond à la soif. Alléluia. La Bible dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Ah, le Saint-Esprit entend, il entend du Père, il entend du ciel, mais aussi il entend du monde spirituel, les ténèbres. Il nous révèle les choses cachées que l'ennemi est en train de planifier. C'est pourquoi avant même qu'il ne commence, le Seigneur nous a montré ça dans la nuit. Alléluia. Alléluia, Dieu nous montre ces choses-là. Pendant qu'il complote seulement, nous mettons ça en pièces, parler du Saint-Esprit. Comment ne pas avoir soif de lui? Donc, il est question que nous puissions avoir. La Bible dit, le Saint-Esprit là, ce qu'on a au Cameroun dit qu'il fait le Congo, ça. Il nous parle des choses que le Seigneur dit, mais il nous parle aussi des choses que le monde spirituel prépare. Nous avons besoin d'avoir soif et ne pas laisser qu'il soit attristé. Parce que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais attrister le Saint-Esprit à chaque fois. C'est vrai que l'Esprit de Dieu est disponible, mais ce n'est pas cheap. Ce n'est pas cheap. Tu vois, ce n'est pas du genre que tu vas t'embourber dans n'importe quoi et il va être tout disponible pour fonctionner avec toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui est saint. Il va commencer à te parler de ta bouche. Tu ne peux pas parler n'importe comment et fonctionner avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ment, et l'Esprit de Dieu te parle, tu continues, et le Saint-Esprit continue toujours à ouvrir tes yeux et à t'utiliser la bouche. Non, ça ne fonctionne pas là, comme ça. Tu peux pas être quelqu'un qui parle mal de quelqu'un, et le Saint-Esprit t'utilise. Ça ne fonctionne pas comme ça. À moi, ça, c'est la sorcellerie. Non, ce que tu devrais revoir, c'est que c'est peut-être l'esprit de Python. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand le Saint-Esprit t'utilise, le fruit de l'esprit est manifeste dans ta vie. Oui, tu ne peux pas être en train de mal parler d'un frère, de mal parler d'une sœur, de nourrir la haine, le manque de pardon et dire que tu opères sous l'onction. Ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Non, tu devrais d'abord arrêter, dire Seigneur, finis avec moi.
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est saint. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici que quand tu es en train de désirer la soif de Dieu, dis Seigneur, par rapport à mes paroles là, reconnais là où tu fais mal et demande pardon à Dieu. Tu n'es pas obligé de tout dire, de tout parler à n'importe quel moment. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu te façonner et être en train de faire ce qui plaît à Dieu, la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parfois même, tu es tellement inspiré, mais tu restes calme, tu écoutes. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, mais j'ai comme impression, dans mon esprit, je sens dans mon cœur que nous devons veiller sur nos bouches. Nos bouches. Le Seigneur voudrait voir utiliser ces bouches-là qui lui donnent gloire. La Bible dit que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce et servent à l'édification de ceux qui vous entendent. Le Seigneur veut qu'on ne parle même pas beaucoup. La Bible dit, s'il y a lieu, s'il faut même que vous parlez, quelques bonnes. Ce que je dis là édifie. Pas seulement avec les enfants de Dieu, même quand je suis avec les non-croyants, même quand je suis avec les collègues, même quand je suis avec les enfants même, qui ne peuvent pas me juger. Oui. Est-ce que ce que je dis là communique une grâce à ceux qui m'entendent? Est-ce que ça édifie, Seigneur? Si ta parole n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Parce que le silence est bien. Veillons sur nos paroles. Alléluia. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et plus encore, la Bible va dire dans Éphésiens, là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimés, vous voyez, j'ai toujours dans mon esprit que quand Jésus va être dans les airs et que la trompette va sonner, comme il dit dans 1 Thessaloniciens, là, au son de la trompette, le bruit des archanges, là, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront sur la terre, les vivants aussi, vont suivre après les morts dans le Seigneur. Bien aimé, ce serait comme l'action de l'aimant. Vous voyez, quand il y a l'aimant fer avec fer, ça fait tac, 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 tac. Le Saint-Esprit, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour ce jour de la rédemption. Si tu as le Saint-Esprit, tu es parti. Pam, tu es parti. Parce qu'il y a comme un champ magnétique. Le Dieu, Jésus, le Saint là-haut, et toi, avec la présence de l'Esprit de Dieu en toi et sur toi, pam, 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 partout là, nous allons monter. Alléluia. Soupirons. C'est pourquoi le Seigneur dit que pour les vierges sages, elles ont gardé leur lampe allumée. Il y avait l'huile, il y avait l'huile. L'huile parle de l'onction. Alléluia. Bien-aimé, prie en langue. Qu'il y ait beaucoup d'huile. Prie en langue. Je sais que tu as commencé à prier des heures, mais je te défie. Va à plus d'heures encore. Alléluia. Bien-aimé, je connais l'histoire de deux frères qui avaient pris un petit programme comme ça et je crois que ils étaient au point de rompre leur jeûne. Ils sont allés à un magasin. Ils avaient pris des heures et des heures à prier parce qu'ils étaient en deux, ils s'encourageaient. Ils priaient et ils priaient, ils priaient. Bref, ils voulaient vraiment connaître ce qui est derrière le parler en langue là dans le programme de jeûne. Et ce qui se passe, ils sont allés pour acheter au magasin qui n'était pas loin de leur maison. Quand ils arrivent à la caisse, pendant que je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu le contact entre eux et celui qui était à la caisse. Celui qui est à la caisse est tombé sous l'onction, alors qu'il n'avait même pas parlé de Jésus. Bien-aimés, prions en esprit, alléluia. Prions en esprit. Pendant que nous allons même passer là, même les démons vont dégager. Ils vont fuir notre ville en attendant que s'il arrive que nous, ils vont même être en train de faire des incantations pour qu'on refroidisse. Mais on va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Au lieu de travail là, bien aimé, avant qu'on ouvre la bouche, notre présence fera la différence. Prions par le Saint-Esprit. Laissons qu'on nous juge, ceux qui entendent, qui nous jugent comme ils nous jugent, ce n'est pas problème. Prions. Et vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Quand il parle des armes spirituelles dans Éphésiens chapitre, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il arrive au verset 18, il dit quoi? Il dit que priez pour tout, que priez pour moi. Priez pour moi. Et quand il veut finir, il dit que faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières
et des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, pardon, priez pour moi. Il sait combien c'est bien de prier en langue. Il dit, s'il vous plaît, ne finissez pas sans prier pour moi. Au moins, pensez à moi en priant en langue. Parce que quand vous priez en langue, là, vous dites exactement ce que le Saint-Esprit reçoit du Père pour moi. C'est ça exactement. C'est-à-dire que vous ne priez pas avec erreur. Alléluia. Bien-aimés, faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, mais par l'Esprit. Mais bien-aimé, prie quand tu pars au travail. Tu es béni parce que tu as le masque. Alors là-dedans, non, fais ce que tu peux faire. Alléluia. Profite-en à fond. Alléluia. Quand tu es dans le bus, non, fais-le. Dans ton esprit. Prie. Trouve-toi là où tu... En tout cas, parfois, les gens, peut-être je vais utiliser même en fait, et parfois, ils aiment bien être seuls. Ils savent ce qu'ils font là-bas. En attendant, non, oui, mais parfois, là, ils trouvent plaisir quand ils sont en train de rentrer. Parfois, ils trouvent que beaucoup, avec eux, toujours là, ça les éloigne des temps de communion. Parce qu'en chaque moment, l'Esprit de Dieu veut nous amener quelque part avec lui. Il y a des choses qu'il veut faire. Notre sœur Verlaine nous a dit qu'au moment où elle priait, son ami est tombé, n'est-ce pas, à une hauteur, mais parce qu'elle priait. Quand tu pries par le Saint-Esprit, bien-aimé, en fait, tu fais le travail de Jésus. Parce que ce qu'il fait maintenant, il intercède pour nous. Et tu fais ça justement et très bien. C'est pourquoi ne laisse pas la nuit passer toute la nuit sans te lever et prier en langue, s'il te plaît. Dans la nuit, lève-toi et prie en langue. Parce que dans la nuit, non, même le monde des ténèbres, ils exploitent la nuit. Ils exploitent la nuit. Et quand tu pries dans la nuit, essaye de prier même seulement une semaine, tu vas voir. C'est différent, hein? C'est vraiment différent. Il y a des choses que tu dois faire par rapport à ta destinée. Dans la nuit, la retire-toi. Ne reste pas au lit. Marche dans ta chambre. Si tu vois que ta chambre est un peu, que ça te donne du confort partout, va même un peu au salon en bas. Si tu vois que le salon aussi, parfois, ça dérange même, va dans une salle de bain, je ne sais pas, mais rassure-toi que tu pries. Et une position qui va t'empêcher de dormir. Alléluia. Prie en langue. Je ne sais pas comment je peux t'encourager, mais je ressens dans mon esprit que Dieu voudrait qu'on soit en train de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu te fortifies, tu te bâtis à l'intérieur. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, pour finir, je vais m'arrêter. Il faut que je m'arrête ici. On a notre carotte. Seigneur. Ok, au verset 16, là, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Élisée connaissait bien ça. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça. Alléluia. Bien-aimés, s'il vous plaît, je voudrais qu'on fasse quelque chose avec Dieu. Dans ce groupe, sinon, nous sommes jeunes, nous avons des rêves et des ambitions. Mais il est question qu'avant que tu n'entres dans ce projet de travail à venir là, que tu aies la direction claire de Dieu. Avant que ce mariage-là ne vienne, non, ce ne serait pas Dieu, ce ne serait pas que tâtonnement. Il faudrait que tu aies écouté, que tu aies vu clair. Alléluia. Mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est que si tu cherches Dieu, il ne va pas montrer seulement à toi. Il va également montrer à ses enfants qui le cherchent. Et quand tu vas venir dire à ses enfants qui le cherchent, ils te diront que oui, je savais. Que ce soit pour toi un défi. Tu ne dois pas te marier avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas dit. Tu ne dois pas te marier avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas révélé. Parce que Dieu dit, il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu ne dois pas être en train d'entrer dans ce gros projet-là sans être certain de ce que ton père t'a dit. Si tu te sacrifies tant pour avoir un emploi ou bien pour pouvoir, peut-être, je ne sais pas, si tu te sacrifies tant peut-être pour acheter une maison ou bien pour acheter une voiture, qu'en est-il de ta destinée, de ce qui est tellement important pour toi, peu importe ce que ça va te coûter, bien aimé, et il veut seulement que tu aies soif, que tu le cherches, il va te montrer. Donc, ce soit un défi pour toi. Prends même un jour de jeûne dans la semaine par rapport à ce que Dieu a pour toi. Parce que tu veux être en train d'entrer dans l'intimité avec l'esprit pour ne pas aller à tâtons. Ça va t'aider, ça va t'épargner de beaucoup de stress et de beaucoup de problèmes. Plus tard, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi, tu m'avais dit à tel lieu, à tel moment. Et voilà, c'est parce que tu m'as dit que je me suis engagée. Il tient à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Il vous annoncera les choses à venir. Le dernier point, c'est qu'il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vient manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, c'est sucré. Dans la gloire de Dieu, bien-aimé, il y a tout. Qu'est-ce que tu penses là? Quand tu penses, alors tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, là.
c'est que c'est le top dans la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient manifester la gloire de Dieu. Là-dedans, il y a tout. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu penses? Quand on dit sortir une démonstration, qu'est-ce que tu veux même voir? Le Saint-Esprit vient manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons soupirer, nous devons désirer, nous devons chercher. Et il dit que demandez, vous n'avez pas encore demandé, je vais vous donner pour que votre joie soit parfaite. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu fasse de nous des personnes qui ont soif. Dans la gloire, il y a tout. Il y a la prospérité, il y a le repos, il y a l'élévation, il y a l'excellence, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a la beauté physique dans la gloire. Est-ce que vous savez, non? Vous voyez ça? Quand une jeune fille commence à aimer Jésus, à être amoureuse de Jésus, on dirait que son parfum et même son huile là est spéciale. C'est ça la gloire. Même physiquement, hein? Dans la gloire là, everything is inside you. C'est-à-dire que tu as des problèmes même de gamme de produits de beauté. Tu as des meilleurs raccourcis. Le Saint-Esprit. Tu as des fonds de teint, tu as des problèmes de choix de fond de teint. Laisse ça. Il y a un raccourci. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je te dis, hein, je te révèle le secret. Maintenant, c'est gratuit. Je te dis. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu commence à faire son travail, peu importe ce que les autres ont eu à sacrifier, à dépenser, toi qui viens point par lui là, même le roi laisse les autres là, s'intéresse seulement à toi, Esther. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es obéissant à Égé, le Saint-Esprit. Nous allons prier que Seigneur, puisqu'il vient manifester ta gloire, c'est la gloire que je veux. Saint-Esprit de Dieu, à tous les niveaux. Toi qui es à l'école, qui tu struggles là, c'est pas que tu struggles parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit. Je te dis, quand le Saint-Esprit vient là, il prend dans zéro pour te mettre à la table des rois. Gloire à Jésus. Il vient manifester la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Il vient faire en sorte que vraiment, même pendant que tu dis que tu es en train de prendre de l'âge là, il te donne les forces d'un aigle, la capacité surnaturelle. Alléluia. Voilà Josué qui dit, pendant qu'il est en train de vieillir, il se sent comme un jeune garçon de 17 ans. Et il part encore dans les combats extraordinaires. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Nous allons dire, Seigneur, we need your spirit, Lord. We are thirsty, Jesus. Pas seulement maintenant, on va juste déclencher la